partout des rendements records, honnêtement. C'est notre meilleure année. C'est Sylvain Turcot, je suis un des propriétaires des potagers GPS Turcot. On est dans l'agriculture depuis 1973. Dans le fond, on a pris la relève de mon père en l'an 2000. Nous, on produit des choux, des carottes, du maïs sucré, puis un petit peu de soya pour les rotations. Environ 125 hectares. Sur la ferme, ils utilisaient du physiolite depuis 2018. Puis, avec des saturations en phosphore, on a décidé de changer la fertilisation, puis mettre en top phos cette année. Il y avait beaucoup de champs qui avaient des secteurs où le maïs, les feuilles étaient jaunes, vertes un petit peu. Puis quand on est tombé au top phos, on a augmenté le rendement énormément, là, de 25 % en général, la moyenne dans tous les champs. Ils ne croyaient pas beaucoup au GZ. Je crois que je faisais des recommandations dans le passé qui n'avaient peut-être pas tous été appliquées. Cette année, il a décidé de suivre nos recommandations et surtout avec le Piquetta qui prend l'analyse des feuilles. Puis on a toutes fait les recommandations selon ce que le plan désirait. Puis, ça a amené avec le top phos puis les applications de GZ et de Vital, je pense. Oui. Après Vital. les toiles. Oui, Vital. Fait que tu n'avais pas mis de GZ dans le maïs sucré. Sous toile, non, mais ailleurs, oui. Okay. Partout où est-ce qu'il n'y a pas de toile puis le stade était bon, on mettait de GZ. Ça, cette année, vu la sécheresse pour la plupart pour pas mal de Québec, nous autres, on est venus à bout de tout irriguer, puis on n'a pas eu de perte à cause de la sécheresse. Il y a aussi le fait que le top phos, les maïs étaient plus réguliers parce que dans des champs problématiques, j'avais souvent des plants que le bédaine était tout petit, mais avec le top phos, on avait une différence. Le plant s'est développé normalement, fait c'est de là où on récoltait plus de rendement. La seule différence avec l'année passée, c'est le top phos. Puis c'est pas juste dans ce champ-là, c'est dans tous les champs. Il y a tout le temps de 10 à 25 % de rendement de plus. C'est sûr que les champs qui étaient quasiment parfaits, eux autres ont sorti plus. Sur le bord de la rivière, on sortait 18, avant on était à 15. Fait que, mais il était à 15, il était super beau, mais à 18, c'est comme vraiment beaucoup pour la superficie parce que c'était pas des rangs tellement longs. On s'est déjà contenté de 11-12 poches, mais là, à 18, c'est pour le même coût. Ça vaut la peine. Oui, avec le top phos, c'est un peu plus cher, oui, mais j'en mets moins. Fait qu'il faut que tu regardes ce que ça coûte au tout. Puis c'est pas juste ça, c'est que le résultat est là. Si le résultat est là, même si c'est un peu plus cher, moi en tout cas, je reviens pas. Parce que c'est sûr que le retour sur l'investissement, si l'engrais il a coûté un petit peu plus cher, il en a mis un peu moins, mais qu'il y a 25 % de plus de rendement, on va être conservateur, on va garder ça à 25, bien c'est sûr et certain que le retour sur investissement est beaucoup plus grand. Moi, je vous dirais, essayez-le. Vous allez voir la différence. Il y en a une différence. Moi, le top phos, c'est vraiment dans le maïs où j'ai vu une énorme différence. Dans tous les champs. Même les champs qui n'étaient pas problématiques, on avait des très bons rendements. Mais cette année, c'était partout des rendements records, honnêtement. C'est notre meilleure année.